Bonjour et bienvenue sur Diagonale la leçon, rubrique Est-Indienne, et aujourd'hui avec Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Éloi. Alors nous allons étudier la variante critique de l'ouverture est-indienne. L'est-indienne, on en a déjà parlé, il y a toute une rubrique qui lui est dédiée. C'est une ouverture d'attaque, c'est une ouverture où on joue en contre, on attend que les blancs prennent le centre, on les laisse volontairement avancer pour pouvoir asséner une attaque violente sur le roi. Et ici, nous sommes donc dans le cas de la grande variante, Stéphane, c'est celle où les blancs prennent tout le centre et où on les attaque. Ouais, tout le centre et les noirs déboulent sur l'aile roi avec leurs pions. Et c'est la variante la plus critique qui soit dans l'Est indienne et la plus intéressante aussi. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très critique? Eh bien c'est parce que c'est une variante à mort, c'est du chaos. On ne peut pas faire nul ou pratiquement jamais. C'est-à-dire que si l'attaque des Noirs réussit, ils ont gagné. Si elle échoue, eh bien tout simplement ils ont perdu. Parce que de l'autre côté, eh bien, ils se font tout simplement pulvériser. C'est donc une variante à double tranchant, c'est la variante la plus chaude de l'Est indienne. Il faut évidemment savoir la gérer. On va vous montrer comment, par un jeu de pièces précis, en mettant les bonnes pièces au bon endroit, les bons plans, les bonnes manœuvres, eh bien, on peut toujours réussir à trouver du contre-jeu. Aujourd'hui, Stéphane, nouvelle méthode. Nous avons pris 3 parties de Kasparov, 3 références, et nous allons commenter tous les plans qui sont récurrents. Ouais, Kasparov avec les noirs. Donc on va s'atteler à démontrer que les noirs peuvent gagner. Que les noirs sont mieux, et c'est pas forcément facile. Alors tout de suite, nous allons mettre la position et vous présenter cette variante principale en images, avec des coups, avec des pièces, avec des cases. C'est parti. Les blancs jouent D4. Donc cavalier F6, normal, c'est le coup normal de l'Est indienne. C'est l'Est indienne. Cavalier F3, bon là, il peut y avoir C4 d'abord, mais dans la grande variante, on peut jouer cavalier F3, puisqu'on n'a pas besoin de bouger le pion F, nous allons le laisser en F2, contrairement à Stéphane, ce qu'on a vu dans les 4 pions ou la sémiche. Ouais. G6, on ne change pas de plan, c'est toujours la fameuse stratégie sur case noire. Ce qui caractérise l'Est indienne, c'est ce fou en fianchetto qui joue sur la grande diagonale. Tous ces coups, Stéphane, on les a déjà expliqués, donc on ne va pas s'attarder dessus. Non. D'autant plus que la variante principale est très très longue. Donc C4, on installe les pions vers le centre. Fou G7, Fou G7. cavalier C3, Cavalier C3 pour jouer E4. petit roc E4, ça y est, c'est l'installation. Les blancs ont envahi le centre. D6, et maintenant, ils mettent leur roi à l'abri avec fou E2. Donc tout ça, c'est bien connu. E5, petit roc, Là, cavalier C6. on avait déjà vu la variante d'échange qui consiste à échanger le pion E5. Ça, Et c'est là- la place de petit roc, oui. Là, on a vu que c'était pas dangereux pour les noirs d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, les blancs essaient de consolider le centre, d'attaquer vers le centre. Après cavalier C6, ils jouent le coup D5 qui ferme le centre. D5 ferme le centre. Les noirs répondent naturellement par cavalier E7. Et maintenant, la structure de pion est figée. Les blancs ont des pions orientés vers la gauche de l'échiquier. Les noirs, c'est le contraire. Une première remarque, Stéphane, les noirs sont orientés vers le roi ennemi, alors Ouais. que les blancs sont orientés vers le vide. Vers le vide, enfin l'aile dame. Mais si les noirs n'arrivent pas à démontrer une attaque sur l'aile roi, eh bien l'initiative des blancs à l'aile dame va être terrible. Exactement. Il faut donc réagir. Alors là, les blancs ont le choix. Nous avons déjà étudié la variante B2, B4. C'était avec Jean-Luc Chabanon, donc dans les évidemment archives de Diagonale de la leçon, toujours la rubrique est-indienne. Vous pouvez trouver l'attaque baïonnette, c'est le cas où les blancs jouent B4. Ici, autre cas, le coup principal, la fameuse variante principale, c'est ce coup cavalier E1. Idée première, on libère la dame et le fou et nous évitons que les noirs jouent cavalier H5. Ça, c'est la première idée. Ouais. Deuxième idée, hop, nous allons l'expliquer tout de suite. Le cavalier, parti de F3, il est venu sur la case E1, et il va venir sur la case D3, et ici il occupe Stéphane un poste très important parce qu'il contribue à la poussée C4, C5. Voilà, il contrôle la case C5 qui permet de jouer C4, C5. Et ce cavalier peut aussi revenir dans certaines variantes en défense. Exactement, c'est ce qu'on verra en passant par D3, puis en revenant en F2, c'est tout à fait la partie. C'est une partie de Jeroen Piket contre Garry Kasparov, Jeroen Piket qui est le meilleur joueur hollandais, sinon le deuxième. Cavalier D7. Pourquoi? L'explication est assez simple. Ben, il faut jouer avec les noirs l'attaque sur l'aile roi, donc il faut libérer le pion F. Voilà. Et l'idée, c'est de jouer F7, F5. F7, F5. On remarque dans cette position que nous avons le choix, mais il faut suivre le plan. On peut jouer aussi cavalier E8. Mais cavalier E8 serait moins fort, Stéphane, puisque ça ne contrôle pas l'avancée des blancs C4, C5. Donc, comparativement, ici, quand vous avez cette position, vous vous dites il faut que je joue F5. Je dois donc bouger mon cavalier F6. On a le choix des cases, et là, ce qu'il faut se dire, eh bien, c'est que nous venons sur la case utile, c'est-à-dire la case D7, qui non seulement contribue à jouer F5, mais en plus retarde l'attaque des blancs en contrôlant la case C5 une fois de plus, c'est très important. Les blancs dans cette position ont un premier embranchement. Il faut voir, ils ont 2 coups possibles. L'idée de toute façon va être de jouer le coup C4, C5. Voilà, donc il faut protéger cette avance. Alors,
Premier coup possible, Stéphane, c'est quai et D3. Et le coup de la partie, c'est fou E3. Alors nous allons regarder les deux, mais dans cette partie, on va se concentrer sur le coup fou C1 en E3, coup très logique, pour contrôler la case C5. Exactement, et finalement pousser le pion F5. Alors là, ce qu'il faut voir, très important, sur pion prend F5, comment on reprend? Eh bien, systématiquement ou quasi systématiquement du pion. C'est une règle dans l'Est indienne. Pourquoi on reprend du pion? Eh bien, parce qu'après, le cavalier E7 va venir sur la case G6. La dame va donc être libérée pour arriver côté roi. Le cavalier en G6 est très fort puisqu'il peut aller soit en F4, soit en H4. C'est deux cases clés. L'attaque devient extrêmement forte. A noter qu'ici, prendre du cavalier, c'est aussi intéressant puisqu'on a deux pions mobiles au centre aussi. Ça, c'est tous les avantages. Faute positionnelle pour les blancs, la prise en F5, c'est quasiment toujours mauvais dans cette position à cause de la reprise du pion G et du cavalier qui vient sur la case G6. Alors maintenant, il y a une menace des noirs, c'est de jouer F4 qui obligerait le fou à battre en retraite. Voilà, et les blancs perdraient du temps. C'est donc pas acceptable, c'est pas du tout dans l'idée des blancs. Si votre adversaire joue fou E3, c'est dans cette position pour jouer le coup F2, F3. L'idée, c'est que sur F4, on joue fou F2. Ici, il faut se poser la question avec les noirs, qu'est-ce qu'on fait, comment on attaque? Eh bien, il faut pousser les pions. Il faut pousser les pions, donc on va pousser le pion F et on va pousser le pion G. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire qu'ici, nous avons établi une tension au centre, ça c'est systématique dans l'Est indienne. Les pions F5 et E4 se regardent droit dans les yeux. Les blancs ne sont pas pressés. En cas de prise en E4, ils reprennent systématiquement du pion, ils consolident leur centre et les noirs n'ont plus de perspective d'attaque. Ce n'est donc pas une option. Les blancs, eux, vont tranquillement pousser C5 et nous attaquer. Il faut donc trouver un moyen de continuer notre attaque sur le roi ennemi. On joue donc le coup F5, F4. Les blancs jouent fou F2, c'est leur idée. Et maintenant, on continue l'attaque avec G5. Donc ça, c'est typique, c'est le début dans la vente principale. Dès que votre adversaire a fermé le centre, ça se passe comme ça, l'attaque. On bouge le cavalier F6. Ensuite, on joue F5, on joue F4 et on joue G5, Stéphane. Voilà, G5 pour jouer G4 après. Mais pour l'instant, on ne peut pas parce que cette case G4 est très bien contrôlée par les blancs, par le pion F3, le fou E2 et la dame D1. Voilà, contrôle sur diagonale. Évidemment, on ne peut pas le pousser tout de suite, mais c'est l'idée des noirs. Il faut un jour réaliser cette percée. On va voir que c'est long, mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir aussi, Stéphane, c'est que les blancs, eux, n'ont pas vraiment commencé leur attaque. Oui, il va falloir jouer B4, il va falloir jouer C5. C'est une course de vitesse. Pour essayer d'affaiblir l'aile dame des noirs. B4, tout de suite, très logique. On veut jouer C5. Là, moyen mémotechnique pour vous rappeler du coup dans cette position. Vous n'êtes pas obligé de vous en rappeler. Normalement, vous pouvez le retrouver sur l'échiquier avec les principes qu'on va vous donner. Quand vous ne pouvez plus empêcher C5, c'est un signe. C'est le moment de ramener le cavalier D7 sur la case F6. Et ici, c'est le cas. Jouer B6, c'est une faute positionnelle. Quand on est attaqué d'un côté, plus on bouge, moins c'est bon. Oui. Ça, c'est un principe. Il faut contre-attaquer. L'attaque est la meilleure défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Cavalier F6, on ne pouvait plus empêcher C5 de toute façon. Le cavalier dans D7 n'avait plus aucune utilité. On voit qu'avec ce coup, Stéphane, on libère 2 pièces pour la case G4. Voilà, c'est pas mal déjà. Donc si on rajoute par exemple le pion H qui peut venir en H5 éventuellement, on peut pousser G4. Ça va arriver très très vite. C5, les blancs ont du contre-jeu. Comment il se déploie le contre-jeu des blancs? Eh bien, c'est très simple, Piquette l'a très bien fait. En général, on prend D6, on joue tour C1, et ensuite on joue cavalier B5, et on essaie d'arriver sur la case C7, avec des menaces qui commencent à être importantes, puisqu'on menace une tour. Garry Kasparov, dans cette position, doit se poser la question, comment je continue l'attaque? Oui. Et là, il arrive à mettre en jeu une pièce supplémentaire. Et il y a un plan tout à fait classique dans cette position. On ne peut pas vraiment améliorer nos pièces. Il y a un moyen de tourner la position des pièces, ce qui est assez original. Ouais, ben on va voir ça. On va voir ça tout de suite. L'idée en règle générale, c'est que le pion D6 est faible, et il faut le défendre. En même temps, la tour F8 ne participe pas à l'attaque et il faut la mettre en jeu. Alors, tout ça, ça ne dit pas grand-chose pour l'instant. On joue le cavalier G6, c'est le premier coup. Pion prend D6, pion prend D6. Tour C1, comme on a dit, avec le plan pour jouer cavalier B5 et cavalier C7. Exactement. Et là, le coup de défense, latéral, tour F7. Première C'est étape. pas mal, joli coup. Oui, qui C'est permet... un coup qui n'a l'air de rien, mais qui est un coup à la fois défensif dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est aussi défensif parce que le fou G7 va pouvoir venir sur la case F8 protéger le pion D6. Et cette tour va pouvoir coulisser en G7, voire éventuellement en H7 plus tard, pour participer à l'attaque. Et en même temps, elle défend la case C7. Donc elle a un double emploi. Quasiment un triple emploi. Triple emploi. Puisqu'elle permet, 1, effectivement, de défendre la case C7, 2, de faire passer le fou, donc ça c'est important aussi, elle a libéré une case, et 3, de passer à l'offensive.
Donc c'est un coup très constructif, c'est une manœuvre typique dans la variante principale de l'Est indienne. Il faut absolument vous familiariser avec cette possibilité, qui est donc tour F7. Les blancs jouent un coup d'attaque, A4, et maintenant fou F8. Ça, c'est la base. Fou F8, donc double intérêt, on protège le pion D6, puisque de toute façon le fou en G7 n'avait plus d'avenir, au moins qu'il serve en défense, et on libère la case G7 pour la tour. La case G7 et Stéphane la case H7 dans certains Et la cas. case H7 dans certains cas. Les blancs continuent leur attaque en jouant A5. L'idée maintenant devient très simple. Ils veulent jouer cavalier B5, prendre le pion A7 et rapatrier leur fou F2 sur la case B6 pour libérer un peu d'air autour de leur roi. C'est donc un plan en même temps d'attaque puisqu'on va manger un pion et en même temps de défense puisqu'on va libérer de l'espace. Et là, Garry Kasparov joue un coup subtil, un coup très subtil. Normalement, le joueur moyen qui arrive, qu'est-ce qu'il va jouer dans cette position? Eh bien, il va se dire, j'attaque à fond, je fais H5. Ouais, H5. Mais H5, ce n'est pas une très bonne possibilité. Pourquoi? Eh bien, parce que Garry Kasparov a vu quelque chose de très fin. Il joue fou D7 dans cette position et il dit à Jeroen Piquet, c'est à toi de jouer et je parie que tu vas faire une connerie. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais les blancs, pour continuer leur attaque, jouent donc cavalier B5, c'est normal. Et là, ils lâchent la défense du pion E4. Ce qui permet donc à Garry Kasparov de jouer dans cette position G5, G4. Voilà, même si le pion est en prise, c'est le pion E4 qui serait ramassé, ce qui serait un désastre. Désastre Parce que c'est absolu. la case E4 qui tient la position des blancs. En plus, le fou F2 sera en prise. Le fou F2 est la pièce la plus importante des blancs. Et effectivement, une fois qu'on a joué pion prend G4, cavalier prend pion E4, les noirs ont deux pions mobiles au centre. C'est tout simplement terminé. G4, dans cette position, les blancs ont de l'attaque, et ils le font savoir, ils jouent cavalier C7. Très normal. Pourquoi ce coup est très fort? Puisque, 1, on attaque la tour A8. Et 2, on menace de jouer cavalier E6, qui est souvent très, très embêtant, puisque on est quasiment obligé de prendre avec le fou. Oui. Et dans ce cas-là, ça libère complètement le centre pour les blancs. Chose très très importante dans cette variante de l'Est indienne, vous allez le voir tout à l'heure, un plan d'attaque extrêmement fort pour les noirs, c'est de jouer G3 et de passer la dame sur la case H4. Bon, on va voir Garry Kasparov a réussi à le faire. Et là, les blancs ne doivent pas défendre avec H3, en tout cas ils ne doivent pas avoir cette possibilité. Et pour cela, il faut absolument qu'on ait encore notre fou de case blanche pour pouvoir le sacrifier. Vous allez voir, on sacrifie tout de toute façon. Donc c'est pour ça que cavalier E6 en fait est un coup de défense très fort. Ouais. Puisqu'une fois qu'on a supprimé ce fou de case blanche, les blancs ont de la défense. Donc quand vous avez ce genre de position avec les noirs, principe capital, ne jamais donner ce fou de case blanche, sinon votre attaque ne marchera pas. Ça c'est une des premières choses qu'on apprend aux joueurs d'Est indienne. Le fou C8, le fou de case blanche dans l'Est indienne, dans l'attaque contre le roi blanc, c'est la pièce la plus importante. Fischer disait, quand je joue mon fou C8, c'est pour faire mat. Fischer était assez expéditif. G3, joué par Garry Kasparov, qui donc ici sacrifie. Ouais. Fini de jouer, on sacrifie. Alors là, ça a l'air curieux ce coup G3, puisque les blancs sembleraient pouvoir prendre ici. Oui, alors c'est toujours possible de prendre en G3, c'est une variante, effectivement, on va l'analyser. Puis on prend G3. Là, il y a en général deux possibilités, mais bon, de toute façon, on prend G3. L'autre possibilité, c'est cavalier H5, mais ici, je ne crois pas que ça marche. Le coup préparé par Garry Kasparov, c'est probablement la reprise en G3. Les blancs, maintenant, a priori, vont jouer fou prend. Ça Ouais. paraît logique. Ouais. Et là, on joue cavalier H5. Les pièces se déploient. On attaque le fou G3. On menace de passer la dame. On peut également revenir avec le fou sur la case H6. Ça, c'est très fort, puisque Ouais, ça parce que attaque la ça tour attaque C1. la tour C1, ouais. Donc ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger, même dans cette position-là. Fou H6 tout de suite. Menace fou E3 échec. Menace fou prend C1. Beaucoup de possibilités. Donc vous voyez que dans ce genre de position, bon, a priori cavalier H5 est le coup, les pièces noires se déploient très vite. En plus, on a toujours tour G7 suivi de cavalier F4, attaque sur le pion G2, menace cavalier H3 échec, menace de passer la dame en G5. Les pièces noires ici sortent comme des ressorts, tout simplement. Donc après G3, Jeroen Piquet commence à paniquer, c'est normal, il joue Garry Kasparov, qui est quand même le roi dans cette position, le maître incontesté. Il joue cavalier prend A8, gagnant une tour. Et Garry Kasparov ici ne va pas reprendre ce cavalier. Il se dit ça sert à rien. Et puis en plus, une fois que j'ai pris le cavalier, j'ai éloigné ma dame de l'attaque. Ouais. Et ça, c'est pas bien. Non. Dans cette position, le matériel ne compte plus. Il faut l'attaque à tout va. C'est la seule solution, Stéphane, pour espérer s'en sortir. Tout à fait. Grand principe important également dans ce genre de position, c'est Josif Dorfman qui nous l'a appris. Dans l'Est indienne, variante principale, si les blancs échangent les dames, toutes les finales sont perdantes pour les noirs. Oui, c'est difficile puisque le pion faible D6 n'a pas de son équivalent chez les blancs. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est évidemment, Stéphane, que les noirs jouent le mat et sans dame, il n'y a pas de mat.
Oui, il y a aussi ça. Et si, comme on l'a dit, ça passe ou ça casse, donc si on ne peut pas mater, eh bien nous allons perdre. Ici, Garry Kasparov ne perd pas de temps à aller reprendre ce cavalier. Il veut garder des possibilités pour sa dame de l'autre côté, c'est logique. Cavalier H5. Cavalier H5, menace dame H4. Très fort. Menace dame H4 suivi du mat. Suivi du mat. Et si les blancs jouent H3, dans ce cas-là, on sacrifie le fou D7. Par exemple, mettons que Jeroen Piquet joue le coup fou prend A7, qui est un coup comme un autre. On joue dame H4. Menace dame prend H2 mat. Menace mat. On voit que les blancs ne peuvent pas faire d'espace pour le roi. Donc il faut jouer H3. H3 est forcé, puisque sur pion prend G3, on jouerait pion prend et mat quand même. Et là, le coup thématique. Fou prend H3. On n'a pas peur, ici les pièces ne valent rien, la seule chose qui compte, c'est le mat. Et menace fou prend G2. Menace fou prend G2. Sacrifie encore le fou, mais il y a mat. Suite dame H2 mat. Sur pion prend, on prend de la dame, Stéphane. Et il y a mat. Et on se demande où est la défense. La menace c'est dame H2 mat. Sur tour F2, là c'est très simple, on prend la tour. Roi prend. La suite se passe de commentaires. Si vous êtes un peu habitué avec l'Est indienne, eh bien vous trouverez les coups de vous-même. Ça peut être dame G3 échec, ça peut être cavalier H4, ça peut être tour G7. Il y a suffisamment de matériel pour qu'on soit sûr d'asséner un échec et mat. Tout à fait. Ici donc, après cavalier H5, la menace c'est dame H4, Piquet joue roi H1, et donc nous allons passer assez vite sur la fin de la partie pour pouvoir vous en montrer une autre. Ici, Garry Kasparov fait une attaque colossale, il joue pion prend F2, tour prend, Oui, parce que ça attaque le cavalier. ça attaque le cavalier qui fait dame, bon c'est pas très important de faire dame, mais ça ramasse une pièce. Tour prend F2, Garry Kasparov pourrait jouer dame prend A8 avec une position sans doute gagnante, puisqu'on fait un bilan matériel, ici les noirs ont quand même 2 pièces pour une tour après dame prend Oui, A8. tout à fait. Ça, c'est un avantage gagnant. Mais Garry Kasparov est un esthète de l'Est indienne. Il joue donc cavalier G3 échec. Thématique, ça se passe sur case noire. Ouais, encore une fois, si on prend le cavalier, le pion G3 revient. F4 prend G3. Et on a encore le thème du mat avec dame H4. Toujours. Donc il est très important de laisser cette dame en D8 le plus longtemps possible. Ici, après roi G1, Garry Kasparov joue dame prend A8. Toujours sur pion prend G3, on reprend. Si la tour bouge, on ramène la dame. Tout simplement. Et on a le temps, on peut jouer dame D8 tranquillement et Ouais. on ne voit pas comment les noirs peuvent empêcher, les blancs peuvent empêcher dame H4. Les blancs ne peuvent rien faire. Dans cette position, Jeroen Piquet a joué fou C4. Et là, Garry Kasparov finit avec un petit replacement de pièces. Il joue A6, dame D3 et dame A7. Dame A7, superbe. Sur case noire. On a Superbe. éliminé le fou blanc de case noire. Et maintenant, la dame en A7 exerce un rôle très important. Elle attaque le roi, elle attaque la tour. Et on va voir que ça se termine très vite après B5. Pion prend, fou prend, cavalier H1, la petite pointe. La tour est attaquée. Si le roi prend le cavalier, la dame vient ramasser la tour avec une pièce de plus entière, évidemment, plus l'attaque. C'est donc terminé. Donc voilà une très belle partie de Garry Kasparov. On va revoir tous les plans au ralenti, Stéphane. Oui. On va se remettre au début, puisqu'il faut la revoir, cette partie, dans cette position. C'est comme ça dès le début. Votre adversaire a donc joué, dans cette position de base, cavalier E1, quai D7 pour empêcher C5, et pour jouer F5. Fou E3, F5, F5. F3, F3 quasi obligatoire, parce que F4 menace. F4 menacé, F4 quand même, fou F2, les blancs ont rapatrié leur fou, mais ils ont perdu du temps. G5, on continue. B4, cavalier F6, ça ne sert plus à rien de contrôler C5, donc il faut évacuer. C5 quand même, cavalier G6. Le fameux plan qui est destiné à jouer tour F7, Stéphane, et fou F8. Extrêmement fort, un plan extrêmement puissant, extrêmement classique dans l'Est indienne. Pion prend D6. Pion prend, tour C1. Les blancs font leur attaque comme ils peuvent. Tour F7, Coup de défense. coup de défense. A4, fou F8, Ouais. le coup qui permet à la tour de coulisser. A5, et là le coup malin, fou D7. Les blancs n'ont pas vraiment d'autres coups que cavalier B5, qui lâche donc la défense du pion E4. Et maintenant, c'est l'heure de G4. Et une fois qu'on a joué G4, la menace, évidemment, Stéphane, c'est G3. Sacrifions un pion, mais ouvrons toutes les cases noires, prenant toutes les cases. Cavalier C7, G3 quand même. Et là, la suite, on l'a vu, on la revoit. Cavalier prend A8, cavalier H5, menace dame H4, ce fameux thème du mat, avec le fou D7, pièce très importante à ne pas oublier. Ouais, je crois qu'on peut voir un autre exemple. Nous allons voir tout de suite un autre exemple. Effectivement, donc la partie Youferov contre Garry Kasparov. Vieille partie. Cavalier F6 et G6, toujours pareil. Donc là, les premiers coups, on ne les commente plus puisqu'on les a déjà commentés. C'est un autre ordre de coups, mais c'est pareil. Petit roc, cavalier C6, D5, cavalier E7, cavalier E1, cavalier D7. Pour l'instant, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pareil, sauf que là, la dernière fois, c'est fou E3 et F3. Ici, cavalier D3.
Ouais, un petit peu différent. Pas tout à fait pareil. On joue donc F5, très logique. Fou D2. Oui, parce que là maintenant, fou E3 se heurterait à F4, parce Oui. qu'on n'a pas joué F3. Et comme c'est très important pour les blancs d'avoir la tour en C1 pour l'attaque, eh bien ils jouent naturellement fou D2 dans cette position. On rejoue cavalier F6. Il ne faut pas jouer F4 maintenant. Ça serait une faute positionnelle grave, Stéphane, puisque les blancs pourraient jouer fou E2 en G4. Ouais. Et par ce coup, il nous forcerait donc à échanger les fous de case blanche. Et quand il n'y a plus de fous de case blanche, il n'y a plus d'attaque. Ensuite, attaque. Donc ne pas vous tromper dans cette position. Il faut absolument jouer cavalier F6, attaque le pion E4. Là, on menace de le prendre. Et quand les blancs ont joué F3, coup forcé, maintenant et uniquement maintenant, jouer F4 parce qu'il n'y a plus fou E2 sur la case G4 qui permettrait aux blancs d'échanger la pièce maîtresse des noirs. Ouais, ce fou C8 qui peut toujours se sacrifier en H3. Pas de blague donc. Jouez bien cavalier F6 avant Pas de de blague. jouer F4. C5. C5, c'est le même thème. On n'a pas joué B4 avant, mais c'est le même thème. C'est normal puisque Stéphane, ici, le cavalier est là et on a forcé les noirs à revenir en F6 avant. G5. Donc là, comme on n'a plus beaucoup de temps, nous allons apprécier l'attaque de Kasparov tout simplement, sans faire trop de commentaires. Pion prend D6, pion prend. Cavalier F2. Donc là, on l'avait dit, ici les blancs vont contrôler à mort la case G4 avec le fou E2, la dame D1, le cavalier F2, le pion F3 et même le pion H3. Donc ça va être méga contrôle. Mais ça ne suffira pas. Cavalier G6. On remarquera que c'est les mêmes coups pour les noirs. Hein. Ah, pour les noirs, c'est facile, c'est toujours pareil, vous allez voir encore. A4, et là, on vous donne 5 secondes. Le plan qui tue, qui attaque, qui défend et qui regroupe, tour F7. Tour F7. Cavalier B5, H5. Pourquoi pas. H5, bah oui, pour pousser G4. Hein. Donc là, on note que sur cavalier prend A7, évidemment, on joue fou D7, hein, en courant, parce qu'il ne faut pas donner ce fou. Donc ça, c'est clair. Après H5, H3, fou F8, on laisse le pion A7 en prise. Si les blancs prennent ce pion, ils perdent énormément de temps, ils ne pourront plus éviter G4 après. Dame C2, l'idée dans cette position, c'est de jouer tour F en C1, faire de l'air pour le roi et en même temps jouer cavalier C7, puis Stéphane, une fois qu'on est en C7, Cavalier en E6. on ne prend pas la tour à 8, on préfère plutôt aller en E6, dans la majeure partie des cas, pour tuer ce fou. A6, donc avant que le cavalier n'y arrive, cavalier A3, tour G7, Garry Kasparov il envoie, tour FC1, et là, comment on fait pour essayer d'avancer G4 dans des meilleures conditions? Eh bien, on libère l'action de la tour avec cavalier H4. Les plans, c'est toujours les mêmes, et l'efficacité est monstrueuse. Ouais, là, on voit que la tour est très bien placée pour l'attaque et la défense. Dame D1, un coup logique, les blancs ont libéré la case F1 pour leur roi, et maintenant ils reviennent à fond. Contrôler la case G4. Voilà, et c'est là que Garry Kasparov, il sait très bien ce qu'il faut faire, il faut temporiser toujours. Il joue fou D7 avant, ça c'est important. Et sur cavalier C4, seulement maintenant, G4. Donc il joue toujours fou D7 avant G4, Kasparov, ça a son importance dans énormément de cas. C'est un sacrifice. Puis on prend G4, puis on prend, On va noter que le pion E4 est en prise. Hein. mais il est défendu par le cavalier F2, Stéphane. Ah oui, dans le cette cavalier marche. F2 qui protège. Ça, c'est la différence avec le fou. Puis on prend G4, et maintenant, festival de sacrifice, Garry Kasparov, le maître, qui sait exactement comment faire marcher la position, comment faire pour que toutes les pièces se déploient. On voit un gros potentiel, on voit une dame en D8 qui demande pas mieux que d'arriver en H4 sur les cases noires, qui sont toujours très faibles côté blanc, la tour en G7 très bien placée, le cavalier en F6, le fou en D7, le cavalier en H4. Tout ça c'est très beau, mais finalement ça ne marche pas ensemble. Il faut trouver le truc. Et là, donc, sacrifice de Kasparov. Double sacrifice de Kasparov. Cavalier prend G2. Mais donnant un cavalier, mais tout ça. Donc après roi prend G2, on voit que déjà l'efficacité de la tour sur le roi s'est avancée d'un cran, on va dire. Avant, il y avait 2 pions devant. Tout à fait. Et maintenant, on prend le deuxième. Cavalier prend G4. On donne encore un cavalier. Fou prend G4. Fou prend G4. Et là, il n'y a plus de défense, c'est fini. C'est vraiment très simple. Donc, Youferov a joué dame prend G4. La question, c'est cavalier prend G4, Stéphane. Ben, il y aurait dame H4, tout simplement. C'est très simple. Hein. Dame D8 en H4. Là, voilà. Menaçant tour prend G4, imparable. Menace tour prend G4. Il n'y a pas de défense. Et il y a un mat qui suit. Il y a aussi dame G3, mais tour prend G4 suivi de la dame. Avec dame et tour, on arrive à mater dans cette position. Donc Youferov a joué dame prend G4, mais ici ça ne pose pas de problème à Garry Kasparov. Il joue tour prend, cavalier prend. On compte simplement le matériel. Il y a tour et 2 pièces pour la dame, donc ça a l'air mieux pour les blancs. Mais la position du roi blanc est tellement déplorable qu'il n'y a eu aucun problème à Garry Kasparov pour transformer cette position. Il a joué tour C8 et la partie s'est suivie tranquille. Donc on récapitule, Stéphane, 2 possibilités dans cette variante principale. Une fois que les blancs ont joué cavalier E1,
soit avec fou E3, soit avec cavalier D3, c'est deux plans différents. Ouais. Mais pour les noirs, c'est toujours pareil, il y a le plan clé. Il y a le plan clé, toujours jouer F4 en empêchant fou G4. Exactement. Et ensuite G5, G4 au bon moment. Il faut attendre le bon moment. Oui, et surtout tour F7, fou F8 et cavalier G6 qui défend tout. Donc voilà, revoyez ces deux parties, entraînez-vous, vous pouvez les jouer, vous pouvez les revoir. Elles sont très instructives, très intéressantes. Donc Stéphane, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Ouais. pour une nouvelle émission Diagonale de la leçon qui sera sur le thème de la Sicilienne Najdorf. Donc nouveau thème abordé dès la semaine prochaine. On vous remercie de nous avoir suivis.